Bon. Bonjour. Bon matin. Qui est autour de... En tout cas, je ne regarderai pas, mais il est autour de 9h. Ceux qui sont nouveaux un peu ici, dans le fond, moi c'est Benoît. J'apporte mon équipement pour aller couper des arbres parce qu'on a un projet chalet. On veut faire un chalet. C'est pas une résidence secondaire, c'est vraiment un camp, mais ça va être bien fait. Tout en bois rond. En tout cas, semi-carré, on peut dire ça comme ça. Mais bref, on le fait du début, puis là, aujourd'hui, on va couper des arbres pour le faire. Puis ceux qui suivent déjà la chaîne depuis un certain temps, j'apporte mes trucs, je m'en vais marcher 1 km par là-bas. Parce que j'avais déjà été à un endroit pour couper plein de sapins puis quelques épinettes. Sauf qu'il en reste encore. Il y en a qui était encore dans le chemin, qui m'a dit qu'il allait couper de toute façon. Fait qu'aujourd'hui, ils sont un petit peu plus loin, c'est pour ça. Fait qu'aujourd'hui, il apporte un winch à gaz. Ça devrait y aller quand même bien. Bref, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça va juste comme pouvoir tirer les billots, les sortir du bois. À place de faire ça à la main. Puis en plus, à deux. Puis j'ai montré vite, j'ai mes racks à bio, là, les trucs pour les transporter. Là, aujourd'hui, j'en ai pas de besoin. J'avais hâte de les essayer. Sauf que improvisation, aujourd'hui, ça va faire ça parce qu'aujourd'hui, il est disponible. Mais demain, je risque d'aller chercher les bio dans le fond du bois, dans la neige, là-bas, avec mon système que j'ai comme créé avec des skis. En tout cas, ça devrait marcher. Puis dernière chose, si vous avez écouté la vidéo qui explique pour quelle raison est-ce qu'on refait un chalet puis qu'on va démolir l'autre après, tu sais, on va pas vivre dans pas de chalet, là. On va en construire un avant de démolir l'ancien. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai un méga torticolis. J'ai mal dans le cou, ça n'a pas d'allure. De la misère à dormir, puis c'est ça, tu sais, un lit fait en bois. Pas de matelas à cause qu'il y a trop de souris parce qu'on peut pas mettre de matelas dans notre chalet présentement. Ça fait ça. Fait que là, je suis vraiment raide de tenir la caméra. Là, ça fait super mal. Fait que je fais ça court. Tiens, je vais faire ça. Aïe aïe. Fait que là, je m'en vais forcer avec ça, mais c'est pas grave. Je vais essayer de filmer une couple de trucs là, pour montrer comment ça marche le winch, là, puis trouver c'est quoi le mot en français pour ça. Pas un vilebrequin, voyons. Aujourd'hui, on a accès à ça, fait que tant mieux. Sur ce, bon vidéo. Puis 4 mètres plus loin, salut! J'ai vu quelques commentaires de personnes qui... On a déjà bleu. Qui chialent un peu, en tout cas qui se posent des questions à savoir pourquoi qu'on tue des arbres. C'est difficile à répondre comme ça, mais tu sais, déjà, s'il faut que je marche 1 km pour me rendre à un endroit où est-ce qu'on va couper quelques arbres, dites-vous juste une chose, que d'ici à là-bas, il y a des arbres. Puis ces arbres-là sont en santé, sont en vie. Mais juste là, ici, on est dans une plantation d'épinettes. Ça a été planté à la main par le père de Anouk. Ça doit faire à peu près 25 ans de ça. Fait qu'ils sont cette grandeur-là. Puis là, je pourrais montrer déjà... Ça a donné comme ça hier, il me disait justement que lui, il faudrait le couper. Pourtant, c'est un très bel arbre, puis tout, puis il est super gros. Puis il y en a 2 autres là aussi. Mais il m'a dit que, dans le fond, quand la plantation allait être mature, puis qu'elle allait être en santé, puis prête à être coupée, si on veut, eux autres vont être pourris. Fait qu'idéalement, il faut les couper avant qu'ils pourrissent. C'est une gestion de la forêt. Mais tu sais, c'est que dans la forêt sauvage, les arbres pourrissent, tombent, font des champignons puis tout ça. Tandis qu'ici, ben, on les rend utiles, là, on les utilise pour d'autres choses. C'est sûr qu'il y en a une majorité qui pourrissent parce que il fournit pas à faire le ménage de qu'est-ce qui pourrait pourrir. Donc, ça pourrit. À un moment donné, on fera une vidéo exclusivement sur le sujet parce que je pense que ça vaut la peine avec peut-être des images de drone ou quelque chose pour vraiment montrer l'ampleur de la place. Mais c'est pas... inquiétez-vous pas là-dessus. Là, les arbres, il y en a ici. Puis c'est pas des coupes à blanc qu'on fait. Là, c'est vraiment de la cueillette. De la cueillette sauvage d'arbres. Fait qu'on est rendu à l'endroit E. Le jour J, l'endroit E, je sais pas. Hey, ce que lui il disait, c'est qu'il allait tout prendre la terre qui était là pour la baisser ici, puis remplir le trou qui est là, pour se faire une espèce de palier. Ce cède-là, il allait peut-être l'enlever parce qu'il était dans le chemin pour faire ce qu'on va faire aujourd'hui, mais
il y a des sapins là qui risquent d'être trop hauts puis un jour tomber sur sa construction. Fait que, il y a lui, puis il y a ces 4 là. En attendant qu'il arrive, je vais pas prendre de chance, je vais juste comme couper ceux-là, puis peut-être qu'il va arriver après. Mais l'idée, c'est que avec son winch, il va pouvoir les sortir de là facilement, fait qu'on n'aura pas besoin de forcer. L'essence va brûler et ça va être ça. En passant, pour les curieux, là, c'était même pas vide. Là, c'est même pas plein, mais depuis le début du projet, j'ai pas encore brûlé 5 litres d'essence. Puis ça inclut beaucoup de bois de chauffage en plus. S'il n'y a pas de machinerie comme un winch à gaz, un skidoo puis tout ça, ben franchement, une scie mécanique, là, ça produit beaucoup pour pas beaucoup d'essence. Fait que c'est surprenant, là, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment impressionnant. Pour 5 litres, là, ça va peut-être bien coûter 10$. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que je m'en vais commencer ça, puis sur ce, on part une petite toune. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas pourquoi, ça n'a pas été où ce que je voulais. Si on peut regarder, là. D'après moi, j'ai pas laissé assez de bois. Mais moi, je voulais que ça aille par là. Puis je sais pas pourquoi ça a été là. Mais... je dis je sais pas pourquoi, mais d'après moi, il y avait pas assez de bois ici. Puis, ouais, finalement, il y avait pas de bois. Bon, fait que d'où l'importance de laisser une partie non coupée. Ça n'a pas dirigé l'arbre où est-ce que je voulais. Ah, bah ouais, pose ce ski. Calique! Quand tu pars à tomber, tu sais, tu dis, Ah, faut pas qu'il revienne. non, c'est ça. Tu pars à tomber, là. Regarde en l'air. Ouais. Sors à côté, les sacs jamais dans les trempes. Tu regardes, tu fais toute ta bonne job, mais ta finition, tu ne la regardes pas. Mais souvent, je sais pas, je pousse dessus et je crisse mon camp.
que 11h30, Jacques est parti dîner. On l'entend. Il est quelque part là-bas. Puis, dans le fond, il reste comme 4 sapins à couper. Je vais m'arranger avec ça. Je vais y nettoyer un peu tout ce qui est là, parce que ça, faut tout enlever ça. Si j'ai le temps. Puis après ça, ben... lui, il va revenir, puis on va ramasser les bio, puis on va se retourner, puis la journée est finie. J'ai pas compté ce qu'on a fait. Je vais regarder la vidéo. C'est quand même pratique pour ça. Puis c'est ça, mais on approche du but d'une couple de une centaine de bio pour pouvoir construire le chalet. Fait que si c'est un projet qui vous intéresse, si vous aimez ça, voir ça, parce qu'on est vraiment au début, ben profitez de l'occasion pour vous inscrire à ça et voir ensuite les autres qui s'en viennent. Puis pour aider YouTube à nous reconnaître comme des bonnes vidéos, vous pouvez faire ça, tu sais, liker la vidéo. C'est YouTube, hein, on court après les likes. Je m'étais repris. Je me suis dit que je vais l'envoyer juste à droite de la trail. Je m'ai ramassé un petit peu de branche parce qu'il y avait un érable, puis un érable, c'est solide, puis je voulais pas qu'il reste pogné dedans. Il y a quand même quelque chose de le fun dans s'asseoir dans la neige, boire un kombucha, dans le silence total de la nature. Parce que finalement, Jacques, je sais pas, j'ai entendu ce skidoo, il s'en vient, mais il a pris un autre chemin, je sais pas. C'est silence total. Puis avec la chainsaw et l'effort physique, je suis comme... Le dos sur place, là, le torticolis s'en va. Mais c'est l'acouphène qu'on a, un petit... C'est tellement silencieux que c'est comme bizarre. Ça fait comme un petit buzz. Qu'est-ce qui a cassé? L'arbre. Regarde marcher, ça avance, ça arrive.
genre de vidéo que vous aimez, vous pouvez vous inscrire à la chaîne. Le projet ne fait que commencer.